Bonjour à tous. Aujourd'hui, la vidéo sera un petit peu différente des autres. C'est pas une vidéo facecam, ici c'est un tutoriel sur le logiciel Blender. On va voir comment on grave du texte sur un objet. C'est important de savoir le faire parce qu'on peut avoir des demandes qui type customisation avec du texte sur mesure. Et donc c'est important de savoir le faire. Ici j'ai pris un cube, tout simplement le cube de base qui est ouvert quand on lance Blender. Mais ça s'applique évidemment à toute forme de tout type de géométrie. Je ferai une autre vidéo plus détaillée de comment on va pouvoir graver du texte sur des formes un peu compliquées. Ici, on va se baser sur une surface plane qui est juste une face du cube. On va voir comment on grave du texte et comment on le fait ressortir. Donc, première chose, avec la touche Shift et A, je vais pouvoir venir ouvrir ce menu et ajouter du texte. En faisant Tab, je change de... Donc là, je suis en mode objet. En faisant Tab, je passe en mode édition. Et là, je peux modifier mon texte et je vais écrire mon prénom. Voilà. Je vais venir me placer, je vais voilà le graver sur cette face-ci. Donc pour faire ça, je dois d'abord le déplacer avec la touche G. Donc si je fais la touche G, je peux le déplacer. Et il se déplace de façon perpendiculaire à la vue actuelle de la caméra. Si on fait échappe, escape, on peut annuler le mouvement. Je vais profiter pour en parler. Donc maintenant que j'ai annulé, je vais parler rapidement de ce menu-ci. On voit les trois axes X, Y, Z qui sont les axes représentés en fait par les traits de couleur correspondants. Ici on a un trait rouge, c'est l'axe X, vert le Y, et le Z on ne le voit pas mais c'est un axe vertical. Quand on fait un déplacement avec la touche G, on peut ensuite appuyer sur une des lettres des axes. Moi je vais prendre Y, et on va pouvoir déplacer l'objet sur base de cet axe. Donc moi je vais l'amener plus par ici. Je vais refaire G et X pour pour le recentrer à peu près sur ma face. Et ensuite, je vais devoir faire une rotation. Pareil, sauf qu'au lieu de faire G pour modifier, c'est R pour rotate. Et donc là, je vais aussi faire une rotation perpendiculaire à la vue actuelle de ma caméra. Mais moi, je la veux par rapport à l'axe qui est ici. Donc l'axe X. Donc je vais faire R et X. Et voilà, je peux tourner mon texte. Pour l'ajuster plus finement, on voit dans le menu à droite, si on a bien sélectionné, on a sélectionné le texte, on a sélectionné ce sous-menu ici, on voit la position du texte et on voit également la rotation qui a été appliquée. On va pouvoir ajuster finement la rotation pour être vraiment parallèle à la face du texte, à la face du cube. On va venir ici au niveau des modifications. On va ajouter une modification qui sera Solidify. Ça va permettre de donner de l'épaisseur au texte, épaisseur qu'il n'y avait pas avant. Si on désactive la vue, vous voyez, il n'y a pas d'épaisseur, là il y a un peu d'épaisseur. Moi je vais augmenter, je vais mettre 1 mm et je vais venir placer mon texte contre mon cube. Voilà. Donc là il ressort de un tout petit peu moins d'un millimètre puisque je l'ai partiellement enfoncé dans le cube. Je vais réduire un petit peu l'espace perdu. Voilà. J'ai mon texte qui est contre mon cube. C'est encore deux objets séparés. Vous voyez, on peut effacer, on peut masquer individuellement les deux objets. Moi je vais vouloir... Déjà la solidification que j'ai faite, elle me convient, 1 mm c'est bon, je vois que c'est ce qu'il me faut. Je vais venir la confirmer avec la petite flèche qui descend ici. Apply. Je dois sélectionner le texte, pardon. Oh. Ah non, alors. Il faut d'abord passer le texte, pardon. Le texte, maintenant on peut encore le modifier avec la touche Tab, on passe en mode édition, on peut encore le changer. On va devoir le transformer en un mesh, donc juste un nuage de points. Et pour ça, on vient dans Objet, donc on sélectionne bien le texte, on va dans Objet, Convert, Mesh. Maintenant, le texte n'est plus modifiable. Si je refais Tab, je vois que maintenant j'ai juste le nuage de points qui constitue j'ai le mesh qui constitue le texte. Je ne peux plus le changer. Donc attention à ça. La solidification a bien été prise en compte, on le voit ici. Maintenant, je vais
combiner les deux objets. Je vais sélectionner le cube, modifier generate boolean. Je vais sélectionner ici le texte, faire union, et je vais faire apply. Maintenant, les deux, le cube contient le cube et le texte. Le texte est toujours présent ici, individuellement. Il n'a pas été supprimé, il y a juste une copie qui a été faite et qui a été ajoutée au cube. Moi, je vais profiter de cette copie, donc que l'original est encore présent, pour le déplacer avec G. Avec Y, je vais le déplacer de l'autre côté du cube. Avec R, je vais pouvoir faire une rotation autour de l'axe Z, donc RZ, et là venir changer le sens. Je vais venir le faire finement en repartant dans ce menu-ci. Je vais le redéplacer. Alors je vais le faire un peu plus correctement. Ici je vais le mettre au milieu, je vais faire attention. Avec G et Y, je viens le remettre ici. Je vais l'enfoncer dans le cube parce que je vais vouloir faire un négatif de ce texte. Même opération, je sélectionne bien le texte, Object, Convert, Mesh. Je viens dans les modifications, Generate Boolean. Là je vais faire la différence. Alors je dois sélectionner le cube d'abord. Hop. Je viens sélectionner le texte. Et je vais demander de faire la différence. Je vais appliquer. Et si j'efface le texte, maintenant on a le texte en négatif qui est sur la surface du cube. Voilà, donc deux opérations assez simples et rapides à faire sur des surfaces planes. Ça permet de venir faire des modifications à la demande de la personne qui veut voir sa pièce. On peut mettre du texte sur mesure. C'est utile pour beaucoup d'applications, notamment des porte-clés ou des trophées, ce genre de choses. Dans une vidéo future, on verra comment on pourra appliquer cette méthode sur des surfaces qui ne sont pas planes. Ici, c'était l'exemple facile. On fera une autre vidéo où on va appliquer ça sur des sphères, sur des cylindres, sur des surfaces qui ne sont pas régulières. J'espère que ça vous sera utile et je vous souhaite une bonne journée.